Beyblade Burst existe depuis 2015 au Japon, et depuis ses débuts, on a tout un paquet de pièces diverses et variées avec chacune ses capacités uniques. Mais avec autant de pièces, pour les différencier, il faut leur donner des noms. Vous en connaissez sûrement plein, Zero, Bump, Atomic pour les plus connus, mais est-ce que vous savez qu'il existait des initiales officielles pour leurs noms? Takara Tomy a mis en place un système de nomination pour les combinaisons de toupies Beyblade Burst, qui n'est pas toujours facile à comprendre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oh, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous, je suis Playmaker. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous conseille de jeter un coup d'œil à la vidéo de mon collègue Castiel sur les différences entre les marques Takara Tomy et les marques Hasbro. En effet, il existe un certain nombre de différences entre les deux marques, de ce fait, ça affecte aussi le nom des pièces. Je vais parler de Takara tout au long de cette vidéo, puis je parlerai de Hasbro sur la fin. Bien, déjà la première étape pour bien comprendre ce charabia, s'il n'y a pas 36 solutions, faut déjà apprendre le nom des pièces et leurs initiales. Ouais, je sais, faut apprendre par cœur, mais vous n'avez pas tellement le choix. Pour connaître le nom et l'initiale d'une pièce, vous pouvez tout simplement regarder au dos de la boîte, si vous l'avez encore, c'est très facile à voir. Sinon, vous avez internet, via le Wikia ou certains sites, comme Beyblade Espace par exemple. Si vous savez déjà le nom de vos pièces, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Bien, prenons un exemple, GV6VRB. Les points séparent les différents composants de la toupie, layer, disque et driver. Commençons par le layer, ou couche d'énergie. Actuellement, il existe les single layers, les dual layers, les god layers, les chosen layers et les gachinko layers. Les single layers, comme leur nom l'indique, sont très simples. Ils sont composés d'un seul mot, leur initiale est donc une seule lettre. Valkyrie, ce sera le 1V, Spriggan, ce sera un S. C'est tout bête. Les dual layers, c'est presque pareil, mais vous ajoutez un 2 juste derrière. Les noms des dual layers se composent de deux mots, et la première lettre de chaque mot se dédouble. Victory Valkyrie va donc devenir V2. Storm Spriggan va donc devenir S2. Pour les God Layers et les Chosen Layers, ça se complique légèrement. À présent, l'initiale se compose de deux lettres, une première minuscule et une deuxième majuscule. Pour différencier les God et Chosen, justement, faut connaître le nom de la toupie. Dans mon exemple, GV c'est God Valkyrie, mais son évolution dans Chosen c'est WV, Winning Valkyrie. Enfin, les Gachinko Layers, c'est encore autre chose. La particularité de ces systèmes est d'avoir un layer composé, généralement, en trois parties. Le layer base, le weight et les Gachinko chip. L'initiale se compose cette fois de deux lettres majuscules, la première désignant le layer base et la deuxième désignant le Gachinko chip. Quant au weight, il se place à la toute fin, et conseil d'amis, ne me cassez pas la tête à écrire en kanji, écrivez-le en toutes lettres. Si votre toupie n'a pas de weight, n'en mettez rien. Maintenant le disque ou disque forgé. La partie facile, puisque l'initiale est inscrite directement sur la pièce. Il en existe deux types, les disques classiques, qui ont des lettres, et les core disques ou disques noyaux, qui ont des chiffres, auxquels on peut apposer des frames, ou des cadres. Dans mon exemple, God Valkyrie possède le disque 6 et le frame Vortex. Du coup, on va écrire 6 suivi d'un V, les deux collés ensemble pour bien montrer que les deux sont fixés l'une à l'autre. D'ailleurs, l'initiale des frames sont aussi marquées directement sur la pièce. Enfin, les drivers, ou points de performance. Ici, rien n'est bien particulier, vous reprenez son initiale et vous les marquez tel quel. Dans mon exemple, God Valkyrie a le driver RB, qui est donc Reboot. Avec le système Chosen, on a l'apparition des drivers Dash, des drivers qui possèdent un anneau rouge au lieu d'être blanc, qui ont la particularité d'être plus serrés que la version normale. Pour le définir, mettez un apostrophe à la droite de l'initiale. Par exemple, Spriggan Requiem possède le driver Zeta, donc ZT. Alors que son évolution, Chosen Spriggan possède le driver Zeta Dash, donc ZT apostrophe. Il existe aussi des disques Dash, comme 8 Dash chez Gaze Fafnir par exemple. Là c'est pareil, 8 Dash, et vous mettez un P à côté car il a la frame proof. Je pourrais arrêter la vidéo ici et maintenant, mais sans compter sur les cas particuliers. C'est un peu comme la grammaire, il existe autant de cas généraux que de cas particuliers. Je vous les liste ici, la plupart du temps ça concerne les toupies d'édition limitée, et c'est pas si évident que ça à retenir, donc ça va prendre du temps pour tout apprendre. Pour commencer, il se peut qu'une toupie ne possède pas de disque. Oui, c'est possible, hein. Certains drivers font office de disque, ou que ce soit les layers qui remplissent ce rôle, comme Nightmare Longinus et Destroy. Cependant, vous pouvez mettre une frame sur Nightmare Longinus, directement sur le layer. Je décide de mettre Vortex par exemple, du coup ces initiales se noteront comme ceci. Concernant Spriggan Requiem et Shatter Regulus, il s'agit de deux God Layers ayant les mêmes initiales, à la différence près que Spriggan Requiem se note comme ceci, et Shatter Regulus se note comme cela. Pour le cas des Strike God Valkyrie, à savoir God Valkyrie muni du Strike God Chip, son initiale sera écrite de cette manière, SGV. Un peu plus répandu, les pièces qui ont des lettres grecques comme initiales. Le single layer Amaterios, le disque Aero, le driver Asso et le frame Angel possèdent comme initiale la lettre alpha minuscule. Les Chosen Layers Shining Amaterios et Shodan Amaterios, aussi appelés Yamaterios, possèdent l'initiale S minuscule suivi d'un alpha minuscule. Le driver Anchor sera écrit de cette manière, avec un alpha minuscule suivi d'un N minuscule. Le single layer Baldur, le disque Bumper et le driver Byte ont aussi la même initiale, un bêta minuscule. Le God Layer Orichalcum, le disque Outer et le driver Octa, ce sera un Omega majuscule,
Et pour le cas de Shadow Recalcum, on notera comme pour Shadow Materials, avec un petit S devant. Pour les différentes Artemis, Apollos et Eclipse, je vous conseille de les écrire en toutes lettres. Comme les initiales sont quasiment les mêmes pour toutes, il est facile de s'y perdre. Ce conseil s'applique aussi pour les rééditions de Bakuten et Metal Fight. Elles ont des initiales officielles, mais elles se ressemblent toutes, donc oubliez-les, vous allez vous perdre encore plus. Pour Chaussette Valkyrie, Chaussette Spriggan et Chaussette Achilles, ce sera Cho-V, Cho-S et Cho-A. Perfect Phoenix, ce sera PP, et non P2, qui existe déjà, car c'est le dual layer Psychic Phantom. Pour Prime Apocalypse et Regala Genesis, ce sera un P majuscule suivi d'un alpha minuscule, et un R majuscule suivi d'un gamma minuscule. Ça ressemble à un Y, mais c'est la lettre gamma. Pour différencier les Gachinko Chip, Ashura et Achilles, Takara nous a pondu quelque chose d'assez bizarre. Ashura c'est un A, normal, et Achilles c'est un A écrit à l'envers, en référence à Aiga dans l'anime. Ensuite on a les Gachinko Chip Dragon et Diabolos, qui ont tous les deux les initiales D. Mais il faut regarder si le combo possède un weight ou non. S'il y a un weight, c'est Dragon, s'il n'y en a pas, c'est Diabolos. Et enfin nous avons Dragon et Dragon, la première à l'initiale D, la deuxième à l'initiale DR. Même schéma pour Diabolos et Diabolos, la première c'est un D, le deuxième c'est DB. Et je crois que j'ai à peu près tout dit pour Takara. Pour Hasbro, disons que c'est autre chose. Les initiales n'existent pas vraiment. À vrai dire, si on regarde les boîtes, les pièces n'ont pas de nom, mais des codes produits, assez difficiles à comprendre. Du coup, par conséquent, pas d'initiales non plus. Surtout si on prend en compte les pièces exclusives de la marque Hasbro, qui n'existent pas chez Takara, et qui n'ont pas d'initiales. Le seul moyen de connaître le nom exact des pièces Hasbro, c'est de les scanner via l'application mobile officielle, qui précise le nom des pièces, même les exclusives Hasbro. Néanmoins, je peux quand même vous donner quelques tuyaux pour comprendre comment fonctionnent les noms chez Hasbro. Déjà, les couches d'énergie sont accompagnées d'un chiffre qui désigne leur système. Valtriac V2, Balkesh B3, Fafnir F5 et F7 de suite. Tout comme Takara, les toupies qui n'ont pas de chiffre font partie du système Single Layer, et celles qui ont le chiffre 2, des Dual Layer. A partir de Switch Strike, ça commence un peu à changer. Les toupies avec le chiffre 3 sont les toupies Switch Strike, qui possèdent des gimmicks diverses et variées semblables à l'équivalent Takara. Celles avec le chiffre 4 sont les toupies Sting Shock, le mode de jeu avec le Stadium à rampe, apparu sous Beyblade Burst Turbo. Ils sont vendus avec les drivers Sting Shock privés à cet effet, et pour nommer ces drivers, on ajoute un S à la fin. Par exemple, Hazard Carbeus K4 possède le driver Atomic S. Les toupies avec le chiffre 5 sont des toupies Hypersphère apparus sous Beyblade Burst Rise, le mode de jeu avec le bon gros driver dans le Stadium en forme de 8. Ici, le layer peut se séparer qu'en deux parties seulement, donc pas de weight, mais chaque base et chaque chip possèdent un nom. Les disques apparus dans la version Takara ont été modifiés pour devenir des core disques, pouvant accueillir des frames. Donc en principe, si je décide de mettre Vortex sur le Sting Hasbro, ça vous donne quelque chose de ce genre-là. Enfin, les drivers Hypersphère, c'est comme les Sting Shock, on met un H à la fin du nom, par exemple, Bushina Shindra A5 possède le driver Keep H. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, même si je dois avouer que ce n'est pas toujours facile à comprendre d'un coup, mais vous verrez avec le temps, ça va venir. N'hésitez pas à faire un tour sur les sites de Beyblade Espace, ainsi que nos réseaux sociaux. Le Discord est toujours actif, prêt à vous recevoir. C'était Playmaker, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.